Et rebonjour pour cette dernière partie de notre épisode 3 du let's play de Ace Attorney Phoenix Wright. Nous avons appris beaucoup de choses lors de notre dernier épisode, enfin dans notre dernière partie plutôt. En tout cas, des choses cruciales. Nous avons découvert que Vasquez n'est pas toute blanche dans l'affaire, et ce procès risque d'être très compliqué. Allez, c'est parti. Et j'ai toujours mal à la gorge parce que je tourne à la suite, donc ça doit faire bien 3 heures que je suis dessus. Allez, 20 octobre, 10 heures, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Directement dans la salle d'audience. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Gustavo Lonté. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Ceci est le dernier jour du procès. J'espère que la défense et l'accusation sauront apporter des preuves décisives. Très bien, monsieur Hunter. Votre déclaration préliminaire, je vous prie. Lors de la séance d'hier, la défense a avancé une nouvelle théorie pour cette affaire. Elle prétend qu'en réalité, le crime a eu lieu au studio 2. Aujourd'hui, je vais appeler des personnes qui étaient au studio 2 ce jour-là. Grâce à leur témoignage, la vérité va enfin éclater. Très bien. Hunter m'a l'air d'être un peu à cran aujourd'hui. Vous pouvez appeler votre premier témoin, monsieur Hunter. L'accusation appelle Madame Di Vasquez à la barre, qui est productrice, se trouvait au studio 2 le jour du crime. Le témoin peut-il nous dire son nom et sa profession? Di Vasquez, productrice chez Global Studio. Enfin une personne qui dit directement ce qu'il faut. Le jour du meurtre, vous étiez dans le mobile-home du studio 2. Comme tout le monde le sait, oui. Je n'aime pas le blabla inutile. Si c'est pour pontifier, attendez que je sois partie. Ah. Très bien, Madame Vasquez. Veuillez donner à la cour votre témoignage concernant le jour du meurtre. Nick, je sais que c'est elle le coupable. Fais-lui payer. D'accord. Si elle est le coupable, je la prendrai la main dans le sac, façon de parler, bien sûr. Alors, je suis entrée dans le mobile-home un peu avant midi. La réunion a commencé à midi pile. Elle a fini à 16 heures. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. J'étais fatiguée et j'ai demandé à la salle de m'y emmener. À 14h30, on a fait une pause d'1 quart d'heure. Sal et moi, on a mangé des côtelettes sur la table devant les mobile-homes. On a trouvé le corps d'un meurtre plus tard, quand on est tous allés au studio 1. C'est tout. J'ai une question au sujet d'un élément de votre témoignage. Vous étiez fatigué, donc vous avez demandé à Sal de vous emmener le fourgon. Il y a un fourgon au studio 2. C'est avec ça qu'il m'a emmené. C'était risqué d'y aller à pied à cause de la tête de singe qui s'est cassé la figure. Fourgon ajouté au dossier de l'affaire. Je vois. Très bien, monsieur White. Votre contre-interrogatoire? C'est le dernier combat, Nick. On va y arriver. Le jour du meurtre. Je suis entrée dans le mobile-home un peu avant midi. On va tout attaquer, hein? Seul? Oui. Et vous ne vous êtes pas arrêté à la zone des employés? Non. Êtes-vous toujours aussi laconique? Oui. Je vous ai dit que ça allait être compliqué. La réunion a commencé à midi pile. Elle a fini à 16 heures. Personne n'est sorti au cours de la réunion? Personne. Allons, parlons de cela un peu plus en détail. Le témoin n'est pas venu ici pour participer à des conversations futiles. Arrêtez d'interrompre son témoignage. On pourrait en dire autant de vous, monsieur Hunter. Et cessez de taper sur votre bureau. C'est désagréable. Oh, le pauvre, il n'a rien fait. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. À quel moment était-ce précisément?
Je ne m'en souviens pas. Vous pourriez peut-être essayer de vous rappeler. Non. La réunion a fini à 16 h et la générale était prévue pour 17 h, pardon. Je suppose que c'était dans ce laps de temps. Vous supposez, voyons, vous n'avez fait qu'énoncer l'évidence, Hunter. J'étais fatiguée et j'ai demandé à Sal de m'y emmener. Un instant. Vous avez demandé à Sal de vous emmener? Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut bien dire ce que cela veut dire. J'ai demandé à Sal de m'emmener au studio 2 avec le fourgon. Oh, bon, d'accord. À 14 h 30, on a fait une pause d'1 quart d'heure. Et que faisiez-vous pendant ce temps-là? Arrêtez de taper sur votre bureau. Ça m'agace. Oui, monsieur White. Oups. C'était une pause d'1 quart d'heure. Sal et moi, on a mangé des côtelettes sur la table devant le mobile-home. Quelqu'un peut-il le confirmer? Sal. Non, je veux dire quelqu'un d'autre. Une personne, ça suffit. Si elle avait commis le meurtre pendant cette pause, elle n'aurait pas eu le temps de manger une côtelette. Si seulement je pouvais prouver qu'elle n'a pas mangé cette côtelette. Est-ce qu'on a la preuve qu'elle n'a pas mangé cette côtelette? Alors, Nick, tu trouves quelque chose? J'aurais aimé qu'elle en dise un peu plus. C'est pas évident. Je crois qu'elle est habituée à son rôle de patronne. Mais je suis sûre que tu vas trouver une contradiction dans ce qu'elle a dit. Obligée. Allez. On tente le tout pour le tout. Je ne sauvegarde pas. Ah, bah j'ai raison. C'est bien ce que je pensais. Vous dites avoir mangé une côtelette. Mais je dis que c'est faux. De quoi parlez-vous, monsieur White? White. Regardez ceci. C'est une assiette. Cette assiette se trouvait sur la table de la salle des employés. Comme vous pouvez le voir, il reste un gros os. Dois-je vous rappeler ce qu'est une côtelette? C'est exactement là où je veux en venir. Rappelez-vous, Madame Vasquez et Monsieur Monello ont pris leur repas sur une table devant le mobile-home. Mais il n'y avait aucun os dans les assiettes. Les assiettes étaient vides. Madame Vasquez, vous vaquez. Dites-moi, comment peut-on manger une côtelette sans laisser d'os? D'eau. Je pense savoir comment. Vous avez également mangé l'os. C'était une côtelette des Indes. Vous n'avez pas mangé. Et les deux autres me paraissent quand même assez débiles. Vous n'avez pas mangé cette côtelette pendant cette pause. Et j'aimerais bien savoir justement ce qui se passe quand on pose une des deux autres options. Ça devrait être drôle. Vous avez pris votre steak et l'avez jeté quelque part comme dans l'incinérateur. Ah, on est touché juste. Je vois. Mais alors qu'a fait Madame Vasquez pendant sa pause? N'est-ce pas évident, votre honneur? Elle a rencontré le samouraï d'acier. Silence! Êtes-vous en train de dire? Oui, votre honneur. Lorsque Madame Vasquez a quitté le mobile-home pour aller manger sa côtelette, elle est tombée nez à nez avec le samouraï d'acier. Et c'est là que vous l'avez tué. Tué de vos propres mains. N'est-ce pas un peu présomptueux? Quel mauvais coup êtes-vous en train de manigancer? Laissez-le dire ce qu'il veut. Vous dites que je l'ai tué? Oui. Fascinant. Moi qui avais peur de m'ennuyer encore aujourd'hui. Très bien. Voyons voir qui de nous deux sera le plus malin. Quand vous voulez, Vasquez, vous vaquez. Bonne chance, Nick. Voyons voir. C'était quoi l'arme du crime déjà? Ah oui, la lance de samouraï. Et, comme vous le voyez, j'ai plutôt un petit gabarit. Comment pourrais-je soulever une lance aussi lourde? Sûrement possible. Ah, j'ai failli perdre 2 points de pénalité. Mon Dieu. Vous auriez beaucoup de mal à manipuler cette lance et à l'utiliser comme arme. Comme la majorité des gens. Vous voyez? Oui,
De toute façon, ceci n'a aucun rapport avec l'affaire en cours. Ce qui veut dire que la lance de samouraï n'était pas l'arme du crime. Quoi? Eh oui. Qu'est-ce que tout ceci signifie? La lance a été trouvée par terre à côté du corps de la victime. En voici la preuve, votre honneur. Je peux prouver que la lance de samouraï n'est pas l'arme qui a servi pour le crime. Je suppose que c'est ça, non? Non? Je présente la preuve, la prétendue arme du crime. Mais c'est l'arme du crime. Pas si vite. Souvenez-vous, cette lance s'est cassée le matin pendant la répétition de la scène d'action. Mais quelqu'un l'a réparée. Et ce quelqu'un, c'était la dame de la sécurité. Elle l'a réparée avec du ruban adhésif. Maintenant, dites-moi comment il serait possible de poignarder un homme portant un costume épais avec ceci, en transperçant sa poitrine. Silence, silence. Où voulez-vous en venir? Il continue, il continue à taper sur le bureau. Hein. Voilà, c'est dit. Pensez à ce que vous... Silence. C'est moi le témoin. Je veux qu'on écoute. Pauvre Hunter. Avez-vous toute votre tête? Est-ce que au moins vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si la lance de samouraï n'est pas l'arme du crime, alors dites-nous ce que c'est. Comment Hammer a-t-il été tué? Je vous le demande. Eh bien, Monsieur White, pouvez-vous nous dire quelle arme a servi à tuer Monsieur Hammer? Oui. Oserais-je faire ce genre de déclaration sans savoir quelle était l'arme du crime? C'est que parfois vous faites preuve de confiance en vous un peu un peu exagérée. Très bien, découvrons cette arme du crime dans ce cas. Non. Ici. Regardez cette photo. Hey. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est Jack Hammer debout en haut des escaliers. Silence, silence. Si je n'obtiens pas le silence, je suspends la séance. Il a fait des rimes. Ça rime et ça rame comme tartine et Botaram. Monsieur White, qu'est-ce que cela signifie? Cette photo a été prise il y a 5 ans. Un malheureux incident s'est produit à Global Studio. Cette photo illustre précisément cet incident. Cette histoire n'est pas sortie des mesures... n'importe quoi. Sortie des murs du studio. C'était un secret bien gardé. Quel est le rapport avec l'affaire en cours? Monsieur Hunter, vous ne comprenez donc toujours pas? Vous voyez l'homme sur cette photo, comme le grillage a transpercé son torse. Quoi? Vous prétendez que... Oui. Ce qui s'est produit il y a 5 ans a de nouveau eu lieu. On approche, on approche. Il est 14h30 le jour du meurtre. Madame Di Vasquez rencontre Jack Hammer devant le mobil-home du studio 2. C'est là qu'elle le tue. Elle pousse Monsieur Hammer dans les escaliers, tout droit sur le grillage. Exactement comme l'avait fait Monsieur Hammer il y a 5 ans. En revanche, je ne saurais dire si son acte était volontaire ou non. En d'autres termes, la victime, Monsieur Hammer, il est mort de la même façon qu'un autre dont il avait lui-même provoqué la mort? Il y a 5 ans? Précisément. Ironique, n'est-ce pas? Beaucoup d'imagination, Monsieur White. Vous pourriez m'être utile pour l'écriture de scénario. Vous prétendez que ce que je dis est faux? Disons, pour l'intérêt de la discussion, que Monsieur Hammer est bien mort dans le mobil-home. Mais le corps a été retrouvé dans le studio 1, non? Dans le costume du juge sans cœur, qui plus est. Vous prétendez donc que j'ai transporté le corps jusqu'au studio 1 et que je suis revenu au mobil-home, tout cela en moins de 15 minutes? Comment aurais-je pu me débarrasser du corps? La pause au mobil-home a duré un quart d'heure, de 14h30 à 14h45. Jack Hammer aurait-il pu être poussé dans les escaliers? Son corps transporté au studio 1, puis vêtu de son costume? Elle n'aurait jamais eu le temps. On ne lui demande pas d'avoir le temps, elle avait clairement tout le temps. Il suffit de cacher le corps pendant un petit instant, comme ça, tranquille, pépère. Non?
Eh bien, maintenant, qu'a-t-elle pu faire du corps je sais plus. Un quart d'heure, c'est une durée plutôt courte. Vous voyez, même moi, je ne peux pas réussir l'impossible. Par conséquent, je ne l'ai pas tué, d'accord? Non, pas d'accord. Et si elle avait utilisé autre chose que ses propres mains pour transporter le corps, par exemple? En fait, elle n'avait pas besoin de 15 minutes pour commettre son crime. Et vous aviez un autre moyen pour transporter le corps. Intéressant. Nous vous écoutons. Je crois que, alors, dans ce cas, ça devait être... elle a trouvé un autre moyen, la bonne réponse? Who knows? Veuillez nous indiquer comment elle a transporté le corps. Oups. Vous avez transporté le corps jusqu'au studio 1. Et pour cela, vous avez utilisé le fourgon du studio. Rappelez-vous de votre déposition. Ensuite, on devait avoir une répétition générale, donc on est allé au studio 1. J'étais fatiguée et j'ai demandé à Sal de m'y emmener. Il y avait un fourgon sur place. J'ai demandé à Sal de me conduire au studio. Vous avez utilisé le fourgon pour transporter le corps jusqu'au studio 1. Puis, avant que tout le monde n'arrive, vous avez habillé la victime en juge sans cœur. Une petite minute. N'oubliez pas que c'est Sal Monello qui conduisait le fourgon. Vous sous-entendez donc que Monello était complice? Oui. Bien sûr, Sal Monello était forcément complice. Il a fallu placer le corps dans le fourgon, puis le glisser dans le costume. Madame Vasquez n'aurait jamais pu faire ça toute seule. Et puis, n'oubliez pas qu'ils devaient se débarrasser du costume du samouraï d'acier. Ils étaient bien obligés, car le costume était couvert du sang d'Anna. Ils l'ont probablement brûlé dans ce petit incinérateur. Alors, Madame Vasquez, où va-t-il? Je continue? Pas la peine. Vous êtes plus intelligent que vous en avez l'air, Monsieur White. Ah. Je perds. Vous gagnez. C'était marrant. Je gagne? Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne me faites pas le coup du point d'interrogation. Vous n'avez donc rien à dire? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Hein? J'ai perdu? Ou quelque chose dans le genre? Je viens de le dire. Attendez, vous voulez dire... Alors c'était vous? Vous avez tué Jack Hammer? Waouh. Le blanc? Qui peut le dire? Hein? Êtes-vous sûr que je l'ai tué? Nous nous sommes affrontés pour savoir qui de nous deux était le plus malin. Résultat, vous avez prouvé qu'il était possible que j'ai tué Jack Hammer. Exact. Mais il ne s'agit que d'une possibilité. Une preuve, c'est tout à fait différent. Vous n'avez pas de preuve irréfutable, Monsieur White. Ah. Silence. Monsieur Hunter, votre avis. Bien sûr, le témoin a raison. Bien entendu, tout semble la désigner coupable, mais il n'y a aucune preuve. Hunter n'en est pas sûr. Ça veut dire que nous avons des preuves. Mais je sais plus laquelle. Je suis venue ici en tant que témoin. Si vous n'avez plus de questions, je m'en vais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Là. Je voudrais que vous témoigniez à nouveau. Témoigner? Encore? Sachez abandonner, White. Réfléchissez. Même si je témoignais à nouveau, quel est l'intérêt? Je ne peux rien dire de plus que tout à l'heure la vérité. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. À quoi ça servirait que je le redise? Vous poseriez les mêmes questions, obtiendrez les mêmes réponses. Du temps perdu. On arrivait là pour finalement échouer. Il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. Je mets donc fin au contre-interrogatoire du témoin, Madame Vasquez. Ah. Oui, Monsieur Hunter?
J'espérais qu'une objection me permettrait de trouver une question, votre honneur. Ah, il est trop chou. Mais ce n'est pas le cas. Je vois, très bien. Votre honneur, je demande que les témoins fassent une nouvelle déposition. Ah, vous représentez l'accusation, non? Pourquoi me harceler? Je suis votre témoin. Je voudrais juste réentendre votre témoignage. Cela vous paraît une bonne idée, votre honneur? Je ne vois pas l'intérêt de ressasser ce qu'on a déjà vu. Monsieur Hunter, moi non plus je ne vois pas en quoi cela nous avancerait que Madame Vasquez se répète. À quel propos souhaiteriez-vous qu'elle témoigne exactement? Bien oui, en effet, en vérité, par conséquent, je souhaiterais entendre ce qui s'est passé après la découverte du corps. Après la découverte du corps? Il a bien... Ouais, il s'est bien rattrapé. Les témoins est prié de décrire à la cour ce qui s'est passé à ce moment-là. Nick, pourquoi Hunter... Qui sait? Il s'est peut-être rendu compte, lui aussi, que c'était elle la coupable. Mais... Ce n'est pas lui qui disait toujours obtenir un verdict coupable. Après tout ça, Hunter. Mais il est pas méchant. C'est un gentil garçon. Moi, je l'aime bien. J'étais avec Sal et Aishwat, la dame de la sécurité, quand on a découvert le corps. L'assistante était là aussi. Il ne manquait que Lonté. J'ai de suite appelé la police, puis Lonté s'est pointé. Lonté s'est pointé. La gardienne était dans tous ses états. Elle a désigné Lonté en criant « C'est lui !» J'ai demandé à ne pas être mêlée à la suite des opérations. Je suis retournée au mobil-home prendre mon script et mes notes de mise en scène. Puis je suis rentrée chez moi. Ce témoignage ne soulève aucun problème selon moi. Votre contre-interrogatoire? Ok Nick, on est tout prêt. Vraiment très prêt. Elle va peut-être jouer au plus fin maintenant. Mais si tu arrives à la déstabiliser, elle va forcément se planter. Trouve l'élément clé qui te manque et tire-lui les vers du nez, Nick. Allez, on y est presque. Mais elle est chiante, hein. Ouais. Ok. D'accord. Ah. Le script et vos notes de mise en scène? Oui, des éléments très importants. Je n'aurais pas voulu qu'on me les vole. J'imagine que non. Une petite minute. Je croyais que vous étiez allé au studio 1 pour une répétition générale. Alors pourquoi ne pas avoir pris le script et vos notes de mise en scène avec vous? Eh bien, j'avais le sentiment qu'on ne pourrait rien répéter du tout. Pourquoi? Quand même, un meurtre avec vous. Qui aurait pu répéter après ça? Ah oui, je comprends. Non, moi je comprends pas. Tu savais pas que... Tu pouvais pas savoir qu'il y avait un meurtre, sauf si c'était toi qui l'avais commis. Votre honneur, j'ai une objection à faire concernant la déposition du témoin. Hein? Réfléchissez. Madame Vasquez dit ne pas avoir pris le script parce qu'il n'y aurait pas de répétition. Ne voyez-vous pas ce que cela signifie? Elle était au courant du meurtre avant d'aller au studio 1. Merci Hunter. Oh, au moins tu réfléchis. Monsieur Hunter, oui, ce que vous venez de dire est une remarque tout à fait valable. Néanmoins, je ne parviens pas à comprendre pourquoi c'est l'accusation qui agit ainsi. Ou alors vous songez à vous reconvertir en avocat de la défense? J'apprécie votre sollicitude, votre honneur. Toutefois, je m'en tiens à ce que j'ai dit, quel que soit mon rôle aux yeux de la cour. Alors, Madame Vasquez, avez-vous une explication? Je n'arrive pas à croire que Hunter m'aide. Ouais, parce que c'est un peu bête quand même. Alors, l'accusation est de mèche avec la défense. Mais quel est donc ce tribunal? Il est génial, hein? C'est un chouette tribunal. Peu importe. Je pense que vous m'avez mal comprise. J'avais une excellente raison de penser que la générale n'aurait pas eu lieu. Très bien. Le témoin est prié de changer sa déposition en conséquence. Hammer était blessé. Et il ne pouvait tourner aucune scène d'action. Et je suis partie. Non? Attends. Comment saviez-vous qu'il était blessé? Comment je le savais? Sal, c'est lui qui me l'a dit. Sal, le réalisateur. Il faut que tu trouves quelque chose pour la penser. Ou tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'aurait servi à rien. Je crois en toi, tu vas les avoir. Ouais. Mais je sais pas quelle preuve...
Je crois que c'est ici. Ah non, c'est clairement ici. Je crois que c'est la photo... Celle-là, non? C'est celle-là, non? Oui, si je me trompe de bouton, ça va pas le faire. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Vous saviez qu'Hammer était blessé? Ne trouvez-vous pas cela un peu étrange? Je veux dire que c'était le samouraï d'acier qui était blessé. Gustavo Lonté. Quoi? Soyez plus clair. Oui, monsieur. Oui. Monsieur Hammer traîne la jambe sur cette photo. Mais c'est parce qu'il imitait Monsieur Lonté. Imitait? Une personne a été blessée lors de la répétition du matin. Cette personne, c'était Monsieur Lonté, pas Monsieur Hammer. Mais alors, pourquoi avez-vous cru que c'était Monsieur Hammer qui était blessé? Ah. Je vous ai déjà dit que c'était celle qui me l'avait dit. C'est ça, il a dû se tromper. Je ne pense pas. Monsieur Monello assistait à la répétition ce matin-là. Il savait forcément que Monsieur Lonté était blessé. Il était là quand c'est arrivé. Pourquoi vous aurait-il dit le mauvais nom? Madame Vasquez, vous avez vu Hammer boiter. En réalité, Monsieur Monello ne vous a rien dit du tout. Vous avez vu Monsieur Hammer boiter de vos propres yeux. Oui, mais n'était-ce pas Monsieur Lonté qui était blessé? Si, mais souvenez-vous, Monsieur Hammer traînait la jambe lui aussi. Il imitait Monsieur Lonté. Ah, le juge aussi, il est drôle. Or, quand cela a-t-il lieu? Eh bien, sûrement après avoir endossé le costume du samouraï d'acier et s'être rendu au studio 2, où il a été assassiné. Exactement. Ah, j'adore quand ils sont en duo. Madame Vasquez, vous l'avez croisé, n'est-ce pas? Vous avez vu le samouraï d'acier boiter, pardon. Sauf que c'était Monsieur Hammer dans le costume du samouraï d'acier. C'est pour cela que vous vous êtes embrouillé. C'est pour cela que vous pensez que Monsieur Hammer s'était blessé ce matin-là. Silence, je demande le silence. Témoin. Pouvez-vous réfuter cette accusation? Ouais, voyons voir comment vous comptez vous en tirer cette fois, Vasquez. Très bien. J'ai une question pour vous. Oups. Pourquoi les véritables assassins sont-ils toujours aussi obstinés? Pourquoi souhaiterais-je la mort de Monsieur Hammer? D'accord, il traversait une période difficile, mais c'était une star. Je n'avais rien à gagner, à le voir disparaître, rien. Oui, il faudrait un mobile. Pourquoi aurait-elle tué la victime? S'il existait un mobile, il n'est pas évident pour la trouver. La défense a-t-elle quelque chose à dire à ce propos? En d'autres termes, pouvez-vous prouver qu'elle avait un mobile? Si c'est pas ça... La photo de tout à l'heure, c'était pas ça... Cette photo révèle le mobile du meurtre. J'ai raison, n'est-ce pas, Madame Vasquez? Vaquet. Ah, apparemment j'ai raison. Il y a 5 ans, Monsieur Hammer était au sommet de sa gloire. Avec l'aide de Guy Vasquez... un terrible accident a été passé sous silence. Mesdames et messieurs, l'affaire que nous jugeons en ce moment même a commencé il y a de cela 5 ans. L'ironie du sort a voulu que cet accident précipite la chute de Monsieur Hammer, la chute de sa carrière. Sa culpabilité devait sans aucun doute le ronger. J'ai raison. Toutefois, vous, Vaquet, divin, on va dire, avez utilisé Monsieur Hammer. Vous l'avez fait travailler pour vous en échange d'un salaire de misère. Ce qui nous amène à aujourd'hui, et au dernier rôle de Monsieur Hammer, le juge sans cœur. Oui, à n'en pas douter, c'était une source de honte perpétuelle pour l'ex-vedette. Un moment, Monsieur Wright. Nous cherchons actuellement des mobiles. Vous n'avez parlé que de Monsieur Hammer. C'est presque comme si c'était Monsieur Hammer qui avait tué Diva, et non le contraire. Quel mobile Diva aurait-elle eu? Oui, c'est vrai. D'après ce que vous dites, je n'aurais eu aucune raison de tuer Hammer.
C'était une source de revenus pour moi. Et je ne me sépare jamais des gens utiles. C'est une règle chez moi. Veuillez nous expliquer quel était le mobile de... elle n'avait pas de mobile. Elle n'avait aucun mobile, votre honneur. Allons bon, qu'est-ce que vous me chantez là? C'est Monsieur Hammer qui était fou de rage. Madame Vasquez l'a seulement poussé dans les escaliers en légitime défense. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très simple. Monsieur Hammer avait l'intention de tuer Madame Vasquez. Quoi? Ouais. Votre honneur. Jacques Hammer a drogué Monsieur Lontet en lui faisant avaler des somnifères. Il s'est introduit dans sa loge et a subtilisé le costume du samouraï d'acier. Jacques Hammer avait mis ce costume pour duper la gardienne qui l'a pris pour Lontet. Puis Jacques Hammer s'est rendu au mobil-home. Pourquoi faire, me direz-vous? Pour tuer les Vasquez, qui avaient si cruellement profité de lui pendant tant d'années. Ah, apparemment on a touché juste. On a visé juste, pardon. Alors, vous l'avez tué, n'est-ce pas? Oui, je suis coupable. C'était bien moi. Que quelqu'un appelle une ambulance. Il y a du sang partout, on arrive trop tard. Ah, Madame Vasquez, quoi? Que s'était passé ici? Manuel est tombé dans les escaliers du mobil-home. Manuel, oh grand Dieu. Je vous en prie, essayez de garder votre calme. Non. Mais comment? C'était un accident. Monsieur Hammer tournait une scène d'action et... Non, Manuel. Ne le touchez pas, Madame Vasquez. Non, je crois qu'elle était amoureuse de ce soi-disant Manuel. Je t'en supplie, ne marque pas. Je t'en supplie. Je crois qu'elle avait un lien très affectif avec cette personne. Félicitations. Je perds, une fois de plus. Pfiou, c'était éprouvant. Monsieur Hunter, où est Diva? Dans la salle d'attente, votre honneur. Aussi calme et sereine que d'habitude. Je vois. Oui, votre honneur. On dirait que vous avez encore accompli un miracle. Je vous remercie, votre honneur. Je ne suis pas d'accord avec vous, votre honneur. Sa volonté était innocente. Que cette vérité éclate, c'est normal, tout simplement. Cela n'a rien d'un miracle. Oui, vous avez raison. Très bien. La cour déclare l'accusé, Monsieur Gustave Lontet, non coupable. Ouf, on a réussi. Ah, c'était éprouvant. Voilà, la séance est levée. 20 octobre, 13h12, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci infiniment. Je suis content que vous alliez bien. Oui, mais c'est triste. Maintenant, je sais que Monsieur Hammer avait volé mon costume. C'est malheureux qu'il ait voulu tuer Madame Vasquez. Mais de penser qu'il a voulu me faire porter le chapeau, cela m'attriste vraiment. Dites-moi pourquoi, Monsieur White. Dites-le moi. Pourquoi Monsieur Hammer a-t-il voulu me mettre tout ça sur le dos? Eh bien, voici ce que je pense. Monsieur Hammer voulait vous faire porter le chapeau parce que... vous êtes le nouveau... parce que vous étiez le samouraï d'acier. Parce que j'étais le samouraï d'acier. Monsieur Hammer était une grande star autrefois. Mais il en a été réduit à jouer les méchants dans une série de enfants. Les gosses adorent le samouraï d'acier. Par conséquent, ils vous détestaient. Je crois que je comprends. Il n'avait qu'à m'en parler, on aurait échangé nos rôles, sans problème. Je crois que vous ne comprenez pas bien. Merci. Je suis content que tout ça soit fini. Moi aussi. Félicitations, j'ai... Ah, oh, merci à vous. Je vais pouvoir revêtir la tenue du samouraï d'acier une fois de plus. J'ai vraiment hâte de me glisser à nouveau dans ce costume plein de sueur et... ça va. Oh. Quoi? Il y a un problème? Non, bien sûr que non. Ah, Nick, Hunter. Pourquoi tu me regardes méchamment?
t'ai rien fait. Dites quelque chose, oui. Je ne suis pas douée pour les mots, je ne suis pas douée pour les bavardages. Hein? Quoi? Je suis vraiment désolée pour vous. Vous jubilez, avouez-le. Non, je tenais vraiment à vous remercier. Elle s'en serait tirée si vous ne vous en étiez pas mêlé. Ravi de faire votre connaissance. Je suis Lonté. Hunter. Je suis un grand admirateur de ce que vous faites, monsieur Lonté. Menteur. Je dois dire que je ne pensais pas vous retrouver après toutes ces années. Le retrouver? Peu importe. Avec du recul, je me dis qu'il aurait mieux valu qu'on ne se connaisse pas. Par votre faute, je suis submergée de sentiments inutiles. Des sentiments inutiles. Oui, de la gêne et de l'incertitude, et de l'amour. Mais ces sentiments ne sont-ils pas nécessaires, au contraire? Ils se mettent en travers de ma route, rien d'autre. Écoutez-moi bien, Phoenix. Ne vous avisez plus de croiser mon chemin. C'est tout ce que je suis venue vous dire. Enfin, mais ça j'y suis pour rien. Ce type, c'est votre ami. Quoi? Un ami? Ben voyons. Ils sont ennemis, pas vrai, Nick? Pour l'instant, oui, je suppose. Hein? J'ai l'impression d'avoir raté un épisode, là. Voyons, Nick, enfin, c'est quoi cette histoire avec entre Hunter et toi? Ah, si tu savais, ma petite. C'est une grande histoire. C'est ainsi que le rideau se baisse sur un autre procès. Une bonne rivalité qui a commencé depuis longtemps. On peut dire que j'ai semé la pagaille en révélant cet accident vieux de 5 ans. Toute la ville en a parlé. Heureusement, Global Studio est revenu sur les changements du programme prévu. Ils ont recommencé à réaliser des séries pour enfants. Princesse Rose, Pink Princess, Nick, ça y est, la nouvelle série commence. Tu viens la regarder avec moi, hein? Je dois le reconnaître, j'ai été plutôt surpris. Je ne pensais pas qu'ils oseraient aller jusqu'au bout. Il faut aussi que tu achètes des cartes à collectionner, d'accord? On pourra les échanger avec Kevin et avec l'assistante. D'accord, je le ferai. Tu trouves pas ça super que GL ait de nouveau le rôle principal? Je me demande s'ils vont montrer son vrai visage cette fois. Aucune idée. Je ne suis pas sûre que le monde soit prêt à découvrir le véritable Gustavo Lonté. Celui qui fait la princesse Rose. Et voilà, c'était l'épisode final de ce troisième... Enfin, la partie finale de ce troisième épisode. Elle était compliquée cette affaire et très 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 longue. Mais bon, la prochaine fois, ce sera pour l'épisode 4. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.